Alors les rencontres art et technologie ici à la Chambre de commerce et d'industrie de Nice, Côte d'Azur, dans le cadre de la biennale Movimenta, sont en train de se clôturer. Les discussions étaient assez intenses autour, on l'a vu depuis hier, les questions d'entrepreneuriat culturel, innovation numérique, modèle économique, la question du financement des industries culturelles. Et j'ai le plaisir, pour clôturer ce plateau média et ce temps d'échange, d'être avec Cyril Hadji-Thomas. Vous êtes président de Keyword qui est partenaire de ces rencontres. On va avoir l'occasion d'y revenir. Et puis également Thierry Beaujard, vous êtes cofondateur, entre autres, de Spiel Fabrik. Cyril Hadji-Thomas, pour Keyword, être partenaire des rencontres art et technologie, impulser ces discussions sur l'écosystème ici en Côte d'Azur, c'est au cœur de votre projet ? La raison pour laquelle on est partenaire, c'est parce qu'on a participé à la réflexion sur le festival Movimenta dès son origine. Et ce qui nous intéressait dans Movimenta, c'est le fait que, à cause justement de son focus sur les images en mouvement, on touche à la fois des problématiques de création et des problématiques technologiques et forcément des problématiques entrepreneuriales, parce que la question entrepreneuriale est au cœur de l'industrie, ne serait-ce que du cinéma. Qui est au cœur des images en mouvement et pour nous est un mode exemplaire et on a voulu que le festival suive cette exemplarité. Et donc quand on nous a posé la question et que l'Éclat, qui est à l'origine de ce festival avec la métropole et mairie de Nice, est venu nous voir, on s'est dit c'est une extraordinaire opportunité pour prolonger la réflexion que nous on a en interne sur à la fois effectivement l'accompagnement sur des plateformes technologiques de la création entre autres et sa pérennité financière, etc. La réflexion qu'on avait en interne, la projeter à travers des dizaines d'intervenants, un public, la chambre de commerce et tous les acteurs qui sont autour d'un territoire est extrêmement intéressant. Et ça prolonge une action auquel on participe de Creative Clusters, c'est-à-dire de groupes comme ça autour de l'entrepreneuriat, mais fondés sur les entreprises culturelles, qui sont la source de la richesse des plateformes qu'on peut développer nous-mêmes. Et justement, vous avez présenté hier Keyword, vous avez introduit votre entreprise en disant plateforme pour la diversité. Oui. Alors, plateforme pour la diversité, c'est-à-dire que une plateforme, c'est un espace sur lequel il y a plusieurs types d'intervenants. Chez nous, la plateforme principale sur laquelle on travaille, donc Keyword, c'est toute la technologie et la méthodologie qu'il y a derrière, mais après, elle s'exprime de façon différente en fonction des industries. Une des industries qu'on a le plus occupée, c'est l'industrie du livre, ou des produits culturels en général, mais surtout du livre, et qui s'appelle Bookwity. Et sur une plateforme comme celle-là, on va retrouver des œuvres, on va retrouver les auteurs, mais on va retrouver aussi des gens qui sont capables de parler de ces œuvres-là. Et on va retrouver évidemment le public et toute la chaîne de distribution, de production, etc. Et ça ne fonctionne que s'il y a une très très grande diversité. Et la diversité, ça s'organise très très en amont. Et c'est pour ça que pour nous, aborder ces questions de diversité au sein d'un événement comme celui-là, c'est fondamental. Thierry Beaujard, Spiel Fabrik, c'est un accélérateur, c'est un maillon d'un écosystème, c'est même un impulseur, si j'ose dire, d'activité entrepreneuriale dans un écosystème. Comment on pourrait définir cette notion d'accélérateur pour les acteurs culturels qui nous rencontrent, peut-être futurs entrepreneurs des industries culturelles ? Alors oui, effectivement, nous sommes un accélérateur qui est un peu particulier, puisque d'abord on travaille sur 2 pays. Donc sur la France et l'Allemagne, donc c'est assez unique, et on se spécialise aussi sur les jeux vidéo. Donc on apporte en fait un maillon de la chaîne, comme vous disiez, en fait entre la création d'un studio, par exemple sortant d'une école de jeux vidéo, pour créer un studio qui va se développer et qui va essayer de trouver une pérennité au long de l'année. Et donc on les aide, on les accompagne en apportant des partenaires donc, qui vont aider à financer des prototypes et à les aider un peu sur tous les aspects économiques, modèle économique, modèle financier, monétisation, et les aider à trouver des financements pour pouvoir développer leur premier jeu, mais aussi un certain nombre de jeux par la suite pour pouvoir rester sur le marché. Cyril Hadji-Thomas, vous avez présenté hier le concept de longue traîne. Est-ce que vous pouvez nous étayer en quelques mots cette dimension qui est une dimension
économique, un raisonnement commercial autour d'un projet? La longue traîne, c'est la constatation dans un certain nombre d'industries, notamment les industries culturelles, mais ce n'est pas les seules. Le voyage, par exemple, en fait partie, enfin le tourisme en général, la location saisonnière notamment, la mode, etc. La longue traîne, c'est le constat que sur des milliers, voire des millions de références de produits, par exemple, ou d'offres d'une industrie, seulement une partie fait l'essentiel des ventes et la très très grande majorité des produits est vendue très peu. Et donc nous on s'intéresse à ces produits qui en général sont appelés niches parce qu'en fait ils touchent qu'une petite partie des audiences ou des consommateurs à certains moments. Et en fait l'idée qu'on développe, c'est que l'un est prédictif, l'autre ne l'est pas. La longue traîne n'est pas prédictive en termes de vente, et c'est pour ça que les gens s'y intéressent pas beaucoup parce que ça nécessite de prendre plus de risques. Et donc, on s'intéresse à rendre à travers nos plateformes la possibilité que ces produits-là, plus niches, trouvent leurs audiences ou leurs consommateurs plus facilement, plus régulièrement, parce qu'on s'y intéresse et qu'on les contextualise vis-à-vis des gens qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin. Pour favoriser l'essor des industries culturelles et créatives, a été évoqué aussi ce shaker, ce mélange entre étudiants, scientifiques, artistes, créateurs. Aujourd'hui, c'est la clé du succès pour favoriser l'entrepreneuriat créatif sur les territoires? Oui, enfin tout à fait. Enfin, je pense dans toutes les industries culturelles, c'est un peu ça. Dans le cas du jeu vidéo, encore plus, puisqu'effectivement, le jeu vidéo est un peu la synthèse de tous ces différents métiers. Il faut des artistes, il faut de la gestion de projet, mais il faut aussi de la programmation technologique, etc. Donc effectivement, on a beaucoup parlé de ça pendant les 2 jours, mais c'est devenu nécessaire. Et on sait bien que les entreprises culturelles qui fonctionnent, enfin qui marchent bien et qui survivent, sont celles où il y a effectivement une transversalité des métiers à l'intérieur de leur entreprise. Donc c'est vrai. Je pense que l'entrepreneuriat, qu'il soit créatif ou pas, c'est pour nous le moteur, la possibilité justement de la création de la diversité. Et la diversité est la clé de la liberté de choix des consommateurs. Donc si on se pose du point de vue des usages, c'est-à-dire le consommateur, il est là, il a des besoins, et il a besoin que ces besoins soient satisfaits par des choses qui lui sont spécifiques dans son contexte et qui ne soient pas imposés dans une logique d'industrialisation et d'uniformisation. Si on se met de ce point de vue-là, cet utilisateur a besoin d'être nourri d'offres qui sont le résultat justement d'un foisonnement d'entreprises qui peuvent le toucher, donc qui sont en partie locales, parce que parfois la relation physique est nécessaire. C'est pas parce qu'il y a Internet et qu'on est dans un monde globalisé qu'on ne va pas au cinéma, et donc localement, ou qu'on ne va pas chez des commerçants, ou qu'on ne rencontre pas, ou qu'on n'interagit pas avec des gens qui habitent dans la même région que soi. Et pour que ça marche bien, il faut prendre les choses à la racine. Et c'est vrai que démultiplier, donc donner des outils à plein de gens, ça suffit pas si on les forme pas, et si on les finance pas, et si on les accompagne pas dans tout le processus justement de relation avec leur consommateur final. Donc l'entrepreneuriat, c'est génial, mais il se développe pas sur un terrain stérile. Il faut fertiliser, et tous les acteurs que vous avez cités, donc y compris l'université et l'intégralité des opérateurs d'un écosystème, sont nécessaires pour que on ait la création de valeur, que ce soit dans les industries créatives ou dans d'autres industries. Alors peut-être un dernier conseil pour terminer que vous pourriez transmettre à ces entrepreneurs culturels. Thierry Beaujard, entreprendre dans la culture, un conseil? Un conseil, c'est de bien réfléchir si c'est quelque chose qui les intéresse vraiment à long terme. C'est effectivement pas juste un coup et dire on fait un jeu ou un premier film ou un premier livre. D'essayer de voir un petit peu s'il y a une volonté de pérennité, et puis effectivement de bien s'entourer. Donc l'accélération et l'accompagnement, c'est un peu l'idée, on en a discuté, c'est effectivement d'avoir des aides, donc que ça soit financière, mais aussi en termes d'expertise, et puis les aider à mieux comprendre quels vont être les problèmes
jeunes qui vont venir, comment leur donner l'ambition. On a parlé aussi pas mal d'ambition, ce que je trouvais intéressant parce que c'est vrai que les entrepreneurs culturels en particulier ont besoin d'ambition au-delà de leur premier projet qui est sûrement très excitant avec une histoire formidable, mais il faut qu'il y ait une ambition assez forte derrière, qu'elle soit de visibilité, économique, enfin à tout point de vue. Donc ça, je pense que c'est important d'avoir de l'ambition, c'est bien. Ouais. Cyril Edji Thomas, votre conseil pour les entrepreneurs culturels? Je reprends ce que dit Thierry Beaujard. Il faut savoir bien s'entourer, mais au-delà de ça, il faut savoir monter une équipe. Et je pense que, et notamment dans les industries culturelles qui nécessitent des compétences extrêmement diverses, très souvent, rester tout seul, c'est dangereux. Savoir monter une équipe solidaire, complémentaire, etc., c'est essentiel. Et même si on est au début du projet, en parler, collaborer ponctuellement ou à long terme, c'est important. Il faut savoir partager l'effort et la réflexion et pas être trop jaloux de ses idées, parce que c'est pas l'idée qui fait la qualité d'un projet, notamment d'un projet créatif, c'est sa réalisation. Et donc il faut avoir des gens pour aider à aller jusqu'au bout et accoucher d'un objet qui soit beau, surtout d'un objet créatif. Et oui, la réalisation passe par l'équipe, et l'équipe, effectivement, conseil qui avait été également suggéré par les cofondateurs de Keyword, de Hackjam, justement, où vous allez assister d'ailleurs dans quelques minutes à la remise de prix. Merci beaucoup Cyril Edji Thomas, vous êtes président de Keyword, et Thierry Beaujard, merci également, vous êtes cofondateur de Spielfabrik. On clôture ces rencontres art et technologie. Le festival Movimenta se déroule ici à Nice encore quelques semaines. On a eu le plaisir d'échanger avec de nombreux intervenants culturels, des entrepreneurs, des chercheurs ici à la Chambre de commerce et d'industrie. Merci pour l'invitation, merci à tous, à bientôt. Merci.